Alors voilà, je pense que cette vidéo se passe de tout commentaire. Puisque nous sommes le 6 janvier. Et déjà, il fait très chaud. Il fait chaud en Mais genre le soleil là, mais c'est 25 degrés direct. Après à l'ombre, il fait plus frais. Si là, t'es pas au courant que c'est Noël, quoi. Au programme du jour, nous voilà dans la ville de Los Gigantes. Les géants que tu vois juste là, juste derrière moi, pas devant moi. Le programme du jour étant de faire un petit peu de voiture pour changer, tu me diras, pour aller faire la côte. Demain, on va faire de la plongée. Demain soir, on va aller sur un logement pas loin du Teide pour aller faire l'ascension. C'est les coups qui me grattent. Tu viens ici, on est sur une île. Le GPS de la voiture n'est pas du tout à jour. Il y a plein de rues qu'il ne va pas trouver. Donc prends ta carte hors connexion. Il y a une piscine là, comme ça, avec une vue imprenable sur Los Gigantes. Allez, on va les appeler les gigantesques, hein, parce que je suis pas bon avec mon accent espagnol. Alors, Tenerife, ville de jeunes, ville de vieux. Ouais, ben ville de vieux. Comme ça, là. Voilà. Là, il n'y a pas un seul canon au mètre carré. C'est que du viejos. Et t'as mieux, ouais. Écoute le bruit de la mer. De la mer, ouais. De l'océan, espèce de tarte. Alors, si tu as envie de venir voir des baleines, apparemment, les excursions partent de ce port-là. Ben, c'est énorme parce qu'il y a une église devant nous là. Mais alors, on dirait qu'elle vient tout droit du Mexique. Vraiment, qu'un Mexicain, il l'a posée ici. C'est fou, c'est beau, c'est très beau, regarde ça. Le 6 janvier, je te rappelle. Nous sommes le 6 janvier sur le thermomètre qu'on a vu là-bas. Où il y a la date qui défile et la température, il y avait marqué, tiens-toi, 23 degrés. Alors ouais, elle est en plein soleil, mais quand même. Regarde-moi ça, ces petites fleurs aussi. N'était-ce pas beau? Plus je vieillis et plus je me dis que ma retraite d'ici 30 ans, ce sera en Espagne. Non, peut-être pas à Tenerife, mais en tout cas en Espagne, quand il fait tout le temps soleil. Tout est moins cher, les gens sont gentils, les arbres sont beaux, les fleurs aussi. Il y a des trucs improbables comme cette église là, mexicaine. Puis il y a le décor quoi. Il y a de la route, il y a du dénivelé. Sauf que dans celle-là, tu peux pas trop te croiser, c'est un peu galère. Mais qu'est-ce que c'est beau. Faut que tu viennes ici, c'est chouette. Par contre, si t'aimes pas la voiture, faut pas que tu viennes. Parce que tu vas dégueuler toutes les 20 minutes. Jusqu'à gerber de l'eau et de la bile. Oh, c'est chouette. Bon, je te fais un topo. Là, on est sur la route qui fait de ce côté, là-bas, derrière, Santiago de Teide. Et là, en bas, nous dirigeons vers le village de Masca. Je sais pas si tu le vois là, mais le bus là, il a galéré à tourner de l'espace. Et en plus, il croise une voiture et au KLM. Il regarde au fond. Il y a l'île de Jurassic Park encore. On la voit, elle est un peu dans la brume. Mais honnêtement, je suis content d'être ici. Bon, je suis toujours pas content de voir ça là. Je sais pas comment les gens peuvent être aussi dégueulasses. Hein. Mais bon, ça c'est... Là je comprends pas. Voilà, moi chaque fois que j'ai de la merde, ça reste dans mes poches ou dans une sacoche. Donc comme tu vois, on n'est pas allé à Masca. La route est trop étroite et il y a très peu de place pour se garer. Et puis je suis pas très patient non plus. Et comme il y a du monde parce que c'est dimanche, j'ai envie d'en faire le maximum. On est là que 2 semaines. Donc on s'est arrêté ici, qui est un mirador. Le mirador des Baracan. Alors ce qui est rigolo, c'est que d'un versant, tu vois que c'est un petit peu plus fleuri dans ce coin-là. C'est un petit peu plus protégé du soleil. Et tu vas de l'autre côté, c'est rigolo parce que ça n'a rien à voir. Pas du tout la même végétation. Et t'as tout qui est une espèce d'escalier comme ça. Voilà, comme tu vois, j'ai remis la petite polaire, hein, parce que là, Elodie elle fait la belle, mais elle se caille. Et moi, j'ai froid. Voilà. Bon, on va essayer d'aller bouffer. Et on se revoit très vite. Ces belles lumières, c'est merveilleux. Alors j'aimerais bien te dire quel est ce village,
Mais je me souviens plus du tout du nom. C'est Chico Nico, un truc comme ça. Mais bon. Chico, c'est à la fin. Conchico. Guarachico. Ouais, Guarachico. C'est mignon comme tout. Enfin, du moins à l'intérieur du village. Parce qu'on n'a pas compris tout à l'heure, là on longeait le bord de mer. Et il y avait comme, je sais pas, comme 3 piscines, tu vois. Sur lesquelles ils auraient enlevé le toit. À côté des cours de rugby. À côté des cours de tennis. Le soleil Nico. Et on n'a pas compris. Mais je suis démonté. Guarachico, Villa y Puerto de Guarachico. Ah ben voilà, c'est ça que je te disais. Ben, tout ça là, ils ont mis des barrières ici. Je sais pas pourquoi. Depuis que nous sommes arrivés, soit hier, on a remarqué qu'il y avait plein de maisons comme ça, là, avec plein de bois extérieur. C'est super beau et encore heureux que c'est ici parce que ce serait au pays ça. En France, ce serait tout craquelé à cause de l'humidité et du vieillissement. Waouh, regarde. Regarde comme c'est beau ce clocher. Ils sont tous dehors en train de picoler, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Putain, c'est super beau. Ah ouais, Guarachico. Muy bonito. Putain, c'est super classe. Bon, on va aller se mettre un petit demi à l'ombre, tranquille. Un café, pas de nuit. En fin de journée, la lumière est très très sympathique. C'est trop beau ça. Ouais. Encore sur la route, hein. On vient de monter la montée la plus raide que j'ai jamais vue de ma vie. Donc t'as l'impression que t'es à la verticale. Un truc, je pense qu'il va faire plus de 20%. De la folie. Et il y avait un mec juste devant moi, juste au virage, ce connard. Je pense qu'il tombait de A2 à 1. Il s'est arrêté, j'étais obligé de m'arrêter aussi. Je te raconte pas le démarrage en côte, de l'espace. Avec le frein, mec. Là, obligé. Impossible de le tenir autrement. Ce genre de bagnole là, pas assez de watts, est possible à tenir au frein moteur. Ah, c'est tout. Lui aussi? Non. Non, mais lui il a un moins beau GPS. Tu vois, ce genre de montée là, mais encore en peut-être deux fois plus raide. Alors Elodie a été comment cette première journée? Chaude.